considération aussi. D'accord. C'est comme un chauffeur. Il te conduit où il veut, quand il veut, à la vitesse de son choix. Il conduit ton mariage, il conduit ton foyer. Les fondements conduisent tes finances. Les fondements conduisent ta santé. Les fondements conduisent tes bénédictions. Où ils veulent. Donc, prophète, ça veut dire que c'est les fondements qui contrôlent toute ta vie. Parce que vous avez pris une belle image, l'image du chauffeur. Or, quand le chauffeur il conduit, les passagers ils sont assis et c'est lui qui tient le volant et c'est lui qui décide de là où il fait partie les passagers. Donc, ça veut dire que s'il y a de mauvais fondements dans la vie de quelqu'un, c'est comme ça, ces fondements-là influencent et contrôlent toute la vie de cette personne-là. C'est ça, prophète? Tu es assis sur un mauvais fondement. Ce fondement-là va te conduire où il veut. Dans tous les domaines de ta vie, ce fondement-là, ce mauvais fondement-là va t'orienter où il veut. Parce qu'à la base, un mauvais fondement, c'est Satan. Un mauvais fondement, c'est les autels. Un mauvais fondement, c'est ta vie qui n'est pas bonne. Lorsque tu es assis sur un mauvais fondement, ta vie ne peut qu'être un chaos, un semblant d'avancement, mais rien. Il y a le bon fondement et il y a le mauvais fondement. Ce fondement va tout faire pour te détruire parce qu'il a volé la loi des symboles. Il a volé la loi des alliances en devenant chrétien. Ah, d'accord. Ok. C'est comme ça. D'accord. Tout est basé sur des lois. Tout est basé sur des lois. Et les lois, c'est le Seigneur, c'est Dieu qui a instauré des lois sur la terre. Satan n'est venu que pour copier des lois. Alors, prophète, pendant que vous êtes en train de parler, je vois ces images-là de plusieurs immeubles à Abidjan qui n'ont pas respecté, comme vous avez parlé de lois, qui n'ont pas respecté certaines lois de construction parce qu'il y a une manière de doser le ciment et tout. Enfin, ceux qui sont architectes, ils savent comment ça se passe, ceux qui sont professionnels. Et quand c'est pas fait comme il se doit, si par exemple vous devez construire un immeuble à 3 étages, à 4 étages, si la fondation n'a pas respecté les lois qu'il faut, l'immeuble va s'effondrer. Et ça veut dire que vous allez perdre et de l'argent, le temps que vous avez mis dedans, tout est perdu, le matériel, tout est perdu. Donc ça veut dire que c'est la même chose quand dans la vie de quelqu'un, les lois que Dieu a données ne sont pas là pour soutenir sa vie, le fondement est alors mauvais et tout va s'écrouler dans la vie de cette personne. C'est clair, vous avez tout dit. C'est une belle image que vous avez prise tout à l'heure là. Si tu as un fondement sur la mort, si tu as un fondement sur l'esclavage, en un mot, c'est un fondement négatif. Vous comprenez? Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, c'est un autre fondement. Mais si tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus-Christ, et si tu ne connais pas encore, tu n'arriveras pas à évoluer. Parce que, tout simplement, ce fondement sur lequel ta vie est bâtie te fera couler, tout simplement. Ce fondement-là te combattra toujours, à moins que tu ne te lèves pour combattre contre lui. Il y a des fondements qui ne sont pas solides pour supporter le salut. Voilà, là c'est cette bonne nouvelle-là que je suis en train de t'annoncer. Je suis en train de t'annoncer, papa, toi qui m'écoutes, maman, toi qui m'écoutes, enfant, jeune fille, jeune garçon, étudiant, chômeur, retraité, malade, bien portant, riche, pauvre. Je suis en train de t'annoncer une bonne nouvelle. Il se trouve que dans ta vie, là où tu te situes présentement, il y a ce qu'on appelle le salut. Quelle que soit la fondation, le fondement sur lequel ta vie a été bâtie, elle ne pourra jamais résister, supporter
le poids hein, de ce que l'on appelle le salut. Je donne un exemple très simple. Un pont qui est construit pour supporter les petites voitures. Voilà, prenons par exemple le pont qui est ici, entre Divo et le pont de Tia-Salé par exemple. C'est un petit pont. Prenons que ce pont-là ne peut que supporter de petites voitures. Et plus tard, ceux qui savent que ce pont ne peut que supporter les petites voitures ne sont plus. Les ingénieurs qui ont construit ce pont-là, ils ont dit au mec qui est là, la population qui est là, que c'est les petites voitures que cela peut supporter. Et il se trouve que cette génération est passée. Et la génération qui vient constate cela. Et toi, tu viens avec un gros camion. Est-ce que ce pont-là peut supporter? Ce n'est pas possible. Ce pont ne pourra pas supporter, ne fera que s'effondrer. Ça vous dit qu'il y a des fondements qui ne sont pas solides pour supporter la prospérité ou le mariage. Il y a des fondements qui ne peuvent pas supporter la richesse à cause des alliances négatives contractées par les familles. Vous comprenez? Qu'est-ce qui constitue les fondements? Ça aussi, c'est une question. Vous savez, écoutez-moi bien. Ésaïe 51, verset 1 a dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Est-ce que, une fois assis, pour voir, est-ce que tu t'es une fois assis, toi qui m'écoutes présentement, pour voir le rocher d'où tu es sorti, le rocher d'où tu as été taillé. Tu n'es pas tombé du ciel. À 90% de nos problèmes viennent de nos fondements. Traiter avec les fondements demande du temps, la persévérance, car on traite avec des générations, des centaines d'années. Vous comprenez? Qui nous ont précédés au cours des siècles, des siècles passés, des siècles de nos ancêtres. Vous savez, pratiquer des choses qui n'impactent pas vos vies, comme l'idolâtrie par exemple, affecte ta génération. Alors, prophète, pendant que vous êtes en train de parler de fondement, c'est tellement important. Et je pense comme ça à quelque chose. Par exemple, un père de famille qui a passé toute sa vie à dilapider son argent dans l'alcool, dans les maquis, dans la boisson, qui était un ivrogne, et qui s'est endetté, et la mort l'a surpris. Il meurt. Et il se trouve qu'ils sont dans une maison, les enfants sont dans une maison, la veuve pense être en sécurité. Or, il se trouve que le monsieur a hypothéqué, par exemple, la maison sans que la femme ne sache. Et un beau matin, on vient, ils ne peuvent pas payer les dettes. On dit, bon, on est obligé de les mettre dehors et récupérer la maison. Mais ces enfants-là, ils vont se retrouver sur quoi? Ils vont se retrouver à la rue. Ils vont se retrouver dans des difficultés. Il y a des filles parmi qui vont sûrement même se retrouver dans la prostitution malgré elles. Pourquoi? Parce qu'il y a un mauvais fondement qui est là. Et à cause de qui? À cause du père. Donc, les conséquences de l'irresponsabilité du père jouent sur les enfants. Et c'est comme ça aussi spirituellement, comme vous expliquez, si je comprends bien, pour que nos auditeurs également puissent comprendre, c'est comme ça aussi spirituellement, certaines irresponsabilités au niveau des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents ont des conséquences sur nous aujourd'hui. C'est clair. Écoutez-moi bien. Ce qui est maintenant a toujours été.
Ce que nous vivons